Bonjour à tous. Alors, nous avons reçu la Xbox Series X dont nous allons faire le déballage. Je ne sais pas si on voit bien. On voit à peu près bien. Voilà. J'ai enlevé les premiers scotch. Je vous présente l'intérieur. Voilà. De la mousse un peu partout. Et ce qui nous intéresse, nous allons voir déjà ce qu'il y a dans ce truc. Un câble HDMI. Je dois refaire la macro à chaque fois. Un câble HDMI ultra high speed apparemment. Nous avons le secteur normal. Et nous avons c'est ma première vidéo, hein. La manette qui est ma foi craque un petit peu, mais très belle manette avec des petits grips qu'ils ont amplifié, on va dire. Je sais pas si vous voyez bien, c'est très agréable de toucher. Et les petites piles Duracell, parce que ça, non, même pas Duracell, mais, bref. Voilà, ça, tac, ça c'est fait. Ce qui nous intéresse, c'est le joujou. Ah, dedans il y a, c'est juste pour configurer la console avec le téléphone, pour aller plus vite. Donc je vais pousser le gros carton. Pas de code, rien du tout, c'est bizarre. Ça va s'emmerder. Voilà. Donc le joujou qui est ici. Une petite languette. J'essaye de ne pas déchirer. Et la console est là-dedans. Je précise à ceux qui attendent de ne pas acheter au-delà du prix du marché, parce que sur le site de Microsoft, il y en a souvent. Il faut checker. Après, il y a des applications pour recevoir des notifications. C'est comme ça que je l'ai eu, assez rapidement, en 2 jours. Hop. J'ai pris un coup de jus, je sais pas pourquoi. Et voilà la bête. Je vais reprendre la caméra. Voilà la bête. Qui est ma foi fort jolie. Là c'est écrit Xbox. Bon, après je pense que tout le monde en a vu des unboxings. Mais bon. Les connectiques. Donc le secteur, le HDMI, l'extension. Alors ça c'est cher pour ce que c'est.
Mais bon, câble Ethernet, un port Ethernet et deux USB pour les disques durs. À savoir que les jeux vraiment compatibles Xbox Series doivent être transférés dans la console et non sur le disque externe. Donc là, on a des patins. Si on veut la mettre, à l'horizontale, le but c'est à la verticale, quoi. Je trouve qu'elle est beaucoup plus belle à la verticale qu'à l'horizontale. Petit port USB. Alors je sais pas si c'est un ultra rapide celui-là. Pour synchroniser la manette, bouton d'éjection et le power. Vous voyez, comparé à une manette, par rapport à la manette, elle est pas non plus super grande. J'ai du bordel, il faut que j'enlève tout. Après, je peux vous comparer avec l'Xbox One X. Que je vais chercher, je sais pas. Désolé, je fais un peu de place avant. Je pose la manette. Tac. Donc la Xbox One X et la Xbox Series X. La One X, c'est la Gears of War 5, qui est, ma foi, aussi très très belle, très bien finie. Et chose qui est dommage, c'est que sur la Xbox One X ou S ou One normal, on avait un deuxième HDMI. Je sais pas si on va le voir, ouais. On avait un deuxième HDMI, c'était pratique. Moi je trouvais, mais bon. Donc tac tac tac, je fais une pause pour le branchement. Tac, bon, ceci est fait. Le branchement, bon désolé, c'est un truc PlayStation, mais j'en ai un autre chez moi, enfin ailleurs, Xbox, le même, pour régler les couleurs. J'ai un petit peu personnalisé, vite fait, avec des figurines. À savoir, le clavier Xbox One est compatible avec la manette de la Xbox Series X. Bon, c'est quasiment les mêmes de toute façon. Donc, tac. HDMI, c'est bon. On allume la console. Bon, l'écran, c'est un écran Samsung 27 pouces, mais c'est qu'un 1080p. Donc, est-ce que la manette est normalement... C'est déjà synchronisé, je crois. Ouais. Malgré que c'est neuf, c'est déjà synchronisé. Donc, est-ce qu'il teste avant? Je sais pas. On va passer à la configuration. J'aurais pu le faire avec le téléphone. Hop, tac, tac. Hop, France. C'est l'heure de mettre à jour. 740 MO. Première mise à jour. Passage, si vous avez jamais vu la petite figurine Cyberpunk, là, elle est vraiment sympa. Beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Et le bras. Après, j'ai d'autres
en attendant que ça fasse la mise à jour. Il y a aussi la PS4 Pro Death Stranding avec le collecteur. Là, c'est la Spider-Man. Bref, c'était pour Cyberpunk aussi, la console, des petits goodies, les figurines aussi qui sont très belles, les grosses figurines et les petites pop que j'avais pris plus. Voilà. Ils donnaient, et en fait les grosses figurines donnent dans un gros carton comme ça en fait avec toutes les signatures des développeurs. C'est un peu le bordel. Donc la mise à jour elle se termine. Je sais que cet écran il est compatible FreeSync et la Xbox aussi, mais je sais pas trop ce que ça donne. En plus, ce fameux FreeSync, faudra que je regarde un petit peu. Ouais, je filme juste avec un téléphone portable. Donc appuyez de façon prolongée. Tac tac. Ouais. Mettre à jour la manette. Donc la manette elle clignote en fait. Plus long de mettre à jour la manette que la console. En tout cas, elle est très silencieuse. Et je trouve qu'elle est vraiment jolie. Vraiment jolie. Après on voit pas, je rouvre les volets peut-être, non? Tac, voilà, ça va être mieux. Elle est vraiment jolie. Par contre, ouais, ça chope déjà la poussière. Mais on n'entend rien du tout. Allez, manie-toi la manette là. Je referai des vidéos, en fait c'est ma première, c'est pour eux comme ça, histoire de. Après une vidéo, je pourrais faire d'autres vidéos pour présenter des collecteurs que j'ai en ma possession, des anciennes consoles aussi, que j'ai, des Nintendo, tout ça, Dreamcast. Et la Neo Geo, je cherche, j'en avais une, je l'ai revendue, j'aurais pas dû, c'était à l'époque, il y a longtemps. Que j'avais changé contre une Super Nintendo d'ailleurs. Donc je me rendais pas compte, mais en fait j'avais fait une bonne affaire. Bon, y es-tu la manette? Non, elle est sympa. Et oui, je pourrais faire aussi un unboxing pour la PS5 que normalement je reçois demain. Que faut que j'aille la chercher au géant casino là. Par contre, ça me fait de la route. Et malheureusement, dès qu'il y en a une, bah ça s'en va rapidement. J'ai eu la chance là de pouvoir la précommander. Pareil. Après, c'est grâce à l'application Choco Bon Plan. Si vous connaissez l'application Choco Bon Plan, vous l'installez sur votre smartphone et vous cherchez par exemple PS5 ou Xbox, vous mettez une notification et dès que c'est disponible, hop, ça vous envoie sur le site directement. Mais bon, beaucoup de personnes, vous allez ensuite vous connecter avec votre compte, ouais. Donc je me pose 2 secondes. Donc normalement, nous allons utiliser vos données, machin truc, ouais. Ouais, si vous voulez. Non, merci. J'aime pas tout ce qui est les trucs comme ça, c'est pas. Xbox One. Non, je vais laisser les.
Je vais mettre une clé. Parce qu'à ma grande surprise, mon fils il avait acheté des Robux sur le jeu Roblox. Mais ça va, Microsoft m'a remboursé. Donc c'est très bien. Démarrage instantané. Maintenir à jour. Trouver les meilleurs paramètres. Conserver à nouveau. M'amener à l'accueil. Alors voilà. Bon, après ça reste l'interface de la Xbox standard. Par contre, option, c'est ça en fait, le autoriser une fréquence d'actualisation variable. Je sais pas trop ce que ça donne. Après, quand on joue sur un écran de PC, le mieux c'est de mettre ça, basculer pour au niveau de l'espace de couleur. PC RVB. Tac, tac. Et puis on va mettre un jeu à télécharger. Non, les jeux possèdent, c'est Cyberpunk que je vais remettre. Même s'il n'a pas de patch. 3 mises à jour. Ça pour l'instant, moi je vais Cyberpunk. 59 gigas. Je sais pas combien de temps. Heures, ça me paraît beaucoup. D'habitude, sur l'autre, je monte à 200 mégabits seconde. En plus, là, je suis en Ethernet en plus. Bon, bah, je vous referai une nouvelle vidéo avec le jeu qui tourne, tout ça, histoire que vous voyez un peu. J'essaierai de mettre dans des meilleures conditions. Parce que là, ça bouge, la macro, tout ça, ça va pas trop. Et je vous dis à bientôt. Oui, ouais, 17 minutes la vidéo, c'est un peu beaucoup. Mais au moins, vous avez un peu vu comment ça se passait. Je vous dis à bientôt.